Cher DG, nous voilà de retour pour un autre segment de MLC Fort, le troisième et avant-dernier. On commence donc avec une première transaction qui s'est effectuée entre l'équipe de Vegas/Seattle et la Floride. Oui, un échange en grande primeur. Écoute, nous avons deux joueurs des Capitals de la Nash qui quittent. Lars Eller qui vient de signer une prolongation de contrat avec les Caps pour 5 ans et Brett Conley quitte vers la Floride. D'ailleurs, ça fait un long voyage parce que la Floride, c'est très loin de Seattle, ça, géographiquement parlant. Donc, on leur souhaite un bon voyage. Ça a coûté cher les amener là-bas. Mais en retour, Seattle reçoit Marcus Peterson, un défenseur prospect des Ducks d'Anaheim, ainsi qu'un choix de 3e et de 4e tour au prochain encamp amateur. Et comme autre transaction, transaction relativement mineure, de deadline, mais Dallas qui va se chercher Joel Ward et la Caroline qui en échange va se chercher un 4e choix au repêchage. Comme tu dis, c'est un échange typique de deadline. Si on regarde Joel Ward, des quand même 70 de def avec 70 de scoring et 74 de puck handling. Donc c'est bien. Son contrat est quand même bien aussi. Tombe à janvier par contre à 4 signatures à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un rental comme on dit. Pour Julien qui avait été chercher Eriksson, Joel Ward venait faire à peu près le même rôle. Et en plus, Jokinen, dans le fond, c'est un bel échange parce que Jokinen a 78 de puck handling avec 71 de def. Donc on va chercher une version un peu plus pimpée de Joel Ward, si on veut le dire ainsi. Puis dans le fond, on fait simplement un switch entre le 4e et le 3e. Donc je pense que Julien a bien contrôlé les valeurs. Mais pour Régent qui compétitionne pour les séries, on sait qu'il n'est pas tellement loin de Winnipeg, un peu en avant de Minnesota, mais très très proche. Donc d'aller chercher un rental comme ça, c'est intéressant. Là. Et Chicago qui obtient un 5e choix en échange de le fameux Ben Smith, car oui, dans ce deadline, Ben Smith aura bougé 2 fois. Moi, je pense que c'est une manigance ici. On a juste voulu nous faire parler de Ben Smith à 2 reprises. Donc, pour contester, je vais vraiment pas commenter cet échange-là. Et la transaction du deadline que Chev vient tout juste de spoiler un peu sur la conversation de groupe. Mais San Jose qui va se chercher, écoutez bien parce qu'il y a plusieurs éléments en compte. San Jose va chercher le premier choix de Vancouver, un 3e choix et 2 5e choix, de même que Malcolm Subban qui va rejoindre son frère. Et Vancouver en échange obtient Victor Mété et Logan Brown. Oui, l'échange, très gros échange. Actuellement, c'est sûr que la première chose qu'on demande, c'est où est situé le premier choix de Vancouver. Actuellement, au classement, il est 9e son choix. À égalité avec Arizona également, les deux amis de longue date d'ailleurs, ont le même nombre de points. Il pourrait se situer à peu près n'importe où entre 7 à, disons, 11 ou 12, ce choix-là. Donc, disons que 9e, ça a du bon sens, il devrait terminer à peu près là. Donc, c'est un choix qui, il faut dire, là, depuis 2 ans, la loterie fait en sorte que ce choix-là pourrait être le premier au total. Mais si on y va avec la logique, disons que c'est un choix qui va être environ entre 7 à 12. Ensuite, on a été chercher plusieurs choix repêchage et Malcolm Subban qui a bien fait à Vegas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en retour? Logan Brown, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. On l'a vu jouer en direct à Windsor. Oui. Et puis, moi, je l'ai beaucoup aimé. Excessivement dominant. Ah oui, très dominant. Centre, format géant. Je pense qu'il a le potentiel d'être un premier centre, mais c'est sûr que côté blessure, c'est un problème. Côté patin, c'en est un autre aussi. Mais parlant de côté patin, Victor Mété, lui, c'est pas un problème du tout. C'est un défenseur hyper mobile. C'est sûr que, comme on en parlait antérieurement, si Mété jouait pour une autre formation, on le connaîtrait moins. Mais comme là, on le connaît plus, on voit qu'il a un très beau potentiel. Pas un gars format géant, mais je pense qu'il a un bel avenir dans la ligue. Moi, personnellement, en ce moment, je favorise Vancouver dans cet échange-là parce que je pense que Logan Brown pourrait devenir un peu un joueur très important pour les Canucks avec Mété. Donc, vraiment, un top 6 et un top 4 qu'on va chercher. Le premier Vancouver, s'il est 9e, moi, je pense que c'est un échange qui est gagnant pour les Canucks. Par contre, si c'est dans le top 3, c'est un échange qui est gagnant pour les Sharks. Donc, la loterie va vraiment venir faire pencher. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, mais principalement, c'est la loterie qui va faire la différence entre la victoire et la défaite. C'est sûr que cette transaction-là, elle va être très difficile à évaluer présentement. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Premier Vancouver, comme tu le dis, son rang va déterminer beaucoup de choses, mais Logan Brown, est-ce qu'il a le patin pour être un centre de premier ou de deuxième trio, ou est-ce que ça va être un joueur qu'on va finalement être retrouvé qui serait un petit peu plus
un petit peu oublié, là, mettons, je sais pas, mais même chose avec Subban. Subban qui avait pas si bien performé à Et qui est Boston, sorti cette année. Là. et que cette année a quand même des belles statistiques. Assurément. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette transaction-là. Je la trouve vraiment intéressante. Puis j'aimerais ça me mettre un petit reminder dans 5 ans là, qu'on reparle de cette transaction-là. Là, pour voir finalement qui en est sorti gagnant. Mais je trouve que c'est une très très belle transaction, très intéressante et de loin la plus grosse du deadline jusqu'à présent. Donc, cher DG, il nous reste une quarantaine de minutes à peine maintenant pour conclure cette soirée de deadline. Donc, à vos ordinateurs, à vos téléphones, essayez de rendre le dernier segment le plus intéressant possible. Essayez de battre l'échange San Jose-Vancouver. Donc, on vous revient dans environ 1 heure pour la conclusion de l'émission.